Bonjour à tous, c'est Twintix. On est le 7 mars 2018 et aujourd'hui, on a eu une baisse conséquente dans le prix de toutes les crypto-monnaies à peu près dans le marché. C'est une journée rouge et c'est arrivé brusquement. C'est arrivé à peu près au même moment. Là, j'ai mis la barre du 4 heures pour vous dire que c'est arrivé vraiment aujourd'hui, à 9 heures du matin, chez nous, au Canada. À 9 heures du matin, il y a eu vraiment une baisse de 10% d'un coup du marché. Et c'est à peu près relié au même moment que le SEC, le Securities and Exchange Commission des États-Unis, le régulateur des marchés financiers, la police des marchés financiers, ils ont fait une déclaration sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, comme quoi c'était potentiellement illicite, puisque aucune de ces plateformes d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis n'a fait de demande concrète pour être régulée par la Securities and Exchange Commission. Donc, c'est vraiment une déclaration publique, au public, pour les gens de faire attention à tout ce qui est Coinbase, Kraken, toutes les plateformes américaines d'échange de crypto-monnaies, de faire attention parce que les titres les crypto-monnaies que vous achetez là-bas ne sont pas protégés euh, autant que dans un marché traditionnel. C'est vraiment dans le message. Je vous mettrai le message dans la description. Vous lirez, c'est en anglais. Et il vous demande aussi de vous poser plein de questions. C'est vraiment pour votre sécurité à vous. Mais c'est aussi un message subtil envers les plateformes d'échange, comme quoi elles vont devoir passer par la Securities and Exchange Commission avant de pouvoir vraiment avoir une régulation concrète et être vraiment avoir une crédibilité au vu des investisseurs avec une licence. Et regardez, ils ont même mis la liste des seules plateformes d'échange nationales qui sont régulées. Et comme vous pouvez le constater, Coinbase n'est pas dessus, Kraken n'est pas dessus. Et on va devoir s'attendre à ce que, ces plateformes comme Coinbase vont devoir passer par le SEC. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça que la réaction du marché, de ce drop du marché, de cette baisse vraiment brusque. Et comme vous avez pu le voir aussi cette semaine, Coinbase est en ce moment, ils ont en ce moment une affaire à régler. C'est l'affaire du Bitcoin Cash, l'affaire du délai d'initié, c'est-à-dire que lorsque au mois de décembre, ils ont mis Bitcoin Cash, ils ont ajouté Bitcoin Cash à leur plateforme d'échange pour les gens, pour qu'ils puissent l'acheter et le vendre. Il y a eu des abus, les premiers achats étaient 10 fois plus élevés au niveau du prix et tout le monde parle de dealer d'initié, c'est-à-dire que certains employés de Coinbase étaient au courant à l'avance de ce nouvel ajout de crypto-monnaie et ça va créer des problèmes. euh, Cette nouvelle est vraiment récente, ça crée des problèmes pour Coinbase au niveau de sa réputation. Apparemment, il y a eu des investisseurs qui ont perdu au total 5 millions de dollars quand on accumule toutes les pertes. Euh, Ils ont acheté 10 fois plus cher que le prix au moment que, au moment, c'est ça, au moment qu'ils ont mis le Bitcoin Cash dans la plateforme d'échange. D'ailleurs, vous voyez, en ce moment, c'est en breaking news pour l'affaire du SEC. C'est euh, c'est ça, donc le Bitcoin est tombé en bas de 10 000 dollars juste après que le SEC a dit que les plateformes d'échange de crypto-monnaies vont devoir s'enregistrer officiellement avec une agence reliée à la SEC, à la Securities Exchange and Exchange Commission. Donc ça va être vraiment gouvernemental. Ils vont devoir être régulés. Donc voilà, pour être légal, pour pas être déclaré illicite. Il y a une autre nouvelle que je voulais vous parler, c'est Binance en ce moment, il n'y a même pas 2 heures, il y a eu beaucoup de monde qui ont constaté que leurs crypto-monnaies ont été vendues automatiquement dans leur compte Binance. Et ça, c'est un peu
ça doit être un peu une raison aussi de la baisse de 10 000 jusqu'à en bas de 10 000 dollars du Bitcoin. Je vous rappelle qu'il était à peu près à 10 500, 11 000 dollars au début de la journée. Et en fait, donc tous les comptes plusieurs comptes sur Binance se sont fait vendre automatiquement leur crypto-monnaie en échange de Bitcoin, euh, donc sans leur consentement. Et ça, c'est relié au fait que ces personnes-là, ces victimes-là, ont pris leur API. Le API, c'est le code que vous devez prendre pour utiliser des bots, des trading bots, mais aussi des outils automatiques, des portfolios euh, qui vont, qui vont pouvoir vous dire combien vous avez, euh, c'est quoi vos gains par jour de façon détaillée. Et ben, ceux qui ont utilisé tout ça ont eu beaucoup de problèmes parce que là, aujourd'hui, ils ont perdu toutes leurs crypto-monnaies, ils ont été vendus. Mais Binance est en train de régler le problème, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, normalement, ça devrait être réglé. Je ne vois pas Binance euh, se faire, euh, se faire ramasser à cause de ça, tomber totalement dans, dans l'oubli à cause de ça. Ça, je pense pas que c'est grave. Ça doit être un problème interne ou un problème avec l'API. J'ai pas eu le problème. J'ai pas eu le problème vu que j'utilise pas l'API, mais tous ceux qui ont utilisé l'API ont ce genre de problème. Mais je vous rappellerai de faire très attention aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. C'est centralisé. Donc tous les problèmes qui arrivent à l'interne, ça va vous affecter personnellement. Moi, je vous conseillerais plutôt de prendre toutes les crypto-monnaies, que ce soit les tokens Ethereum, les mettre dans votre portefeuille Ethereum. Tout ce qui est blockchain, créer un portefeuille spécialement pour Bitcoin, pour Ethereum, pour Litecoin. Créez vos portefeuilles spéciaux NEO, le Neon, le Neon Wallet, il existe, il est très sécuritaire. Le Lisk, mettez vos Lisk en sécurité, mettez vos crypto-monnaies en sécurité dans un wallet, comme ça ils vous appartiennent à vous tout seul. Personne ne va y accéder à part si vous laissez traîner vos clés privées. Mais faites très attention. Et aussi maintenant, depuis quelques temps, il existe des plateformes décentralisées où vous aurez accès à l'achat-vente des tokens Ethereum de façon rapide et décentralisée sans avoir à utiliser autre chose que votre portefeuille. À partir de votre portefeuille, vous aurez accès à toutes les crypto-monnaies, toutes les tokens Ethereum. Je vous conseillerais d'utiliser IDEX. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous initier. C'est une très bonne plateforme. Elle a à peu près tous les tokens d'enregistrer dans cette plateforme. Il y a aussi EtherDelta qui est très bon, qui vient de revenir sur pied en mois de mars, début mars, 1er mars. Et EtherDelta était le numéro 1. Maintenant, c'est IDEX. IDEX comme plateforme décentralisée d'échange de tokens. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Allez regarder les nouvelles. Je vais les mettre dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, Mr20x. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.